Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Bonjour à tous, je suis Annick Delalot, j'étais donc coiffeuse, je suis maintenant retraitée du commerce et actuellement je suis présidente du foyer des jeunes et d'éducation populaire du Bois-Plage. Ma vie associative a commencé à l'âge de 14 ans où je me suis impliquée dans les maisons de jeunes. Et puis après, j'ai passé tous mes diplômes de coiffure. J'ai donc monté mon entreprise à 22 ans et j'ai gagné 3 grands prix à Paris. J'ai eu 6 salons de coiffure dans des beaux quartiers de Paris aussi. J'ai travaillé pour la télévision, pour le cinéma et bien d'autres choses dans le milieu. J'ai en parallèle été responsable syndicale. J'ai été aussi responsable des femmes chefs d'entreprise sur Paris et toute la France ensuite. Nous avons donc décidé avec mon mari que la vie parisienne était un petit peu trop dure et un peu compliquée et nous sommes partis. Nous avons d'abord cherché sur La Rochelle. Nous avons ouvert un salon de coiffure à Dompierre-sur-Mer, Marcilly. Puis, suite à un très grave accident de voiture, en allant faire une démonstration de coiffure, étant très gravement handicapés, nous avons habité donc au Bois-Plage. Et voilà maintenant 30 ans que nous sommes au Bois-Plage. Quand je suis venue habiter en temps complet sur l'île de Ré, j'avais besoin de distraction et de fonction. Je suis donc rentrée au foyer du Bois en tant que membre du bureau. Et puis ensuite, en parallèle, je suis rentrée aussi à Ressources. Nous avons travaillé longtemps avec Michel Lardeux. J'ai donc été sa vice-présidente. On avait monté un groupe de parole. Et moi, en parallèle, j'avais monté un service d'aide pour les gens, c'est-à-dire que les gens m'appelaient en me disant « nous avons besoin de meubles ». Et moi, avec mon mari, on prenait les meubles que les gens voulaient bien donner et on les portait. Comme ça, personne n'apparaissait et c'était très incognito. Et on a pu dépanner à peu près 250 familles. Je le fais toujours actuellement, mais toujours très discrètement, car il est bien évident que quand on se retrouve dans des situations compliquées, c'est pas toujours facile d'en parler. Donc ce service d'entraide à la personne, c'est toujours fait sans aucune publicité, ni on n'en parle pas. Et puis en parallèle, je suis devenue présidente du foyer il y a maintenant une vingtaine d'années. Quand j'ai pris le foyer, on avait 8 ateliers, on avait à peu près 150 adhérents et actuellement nous sommes à 18 ateliers et on a encore monté 2 nouveaux ateliers cette année et nous dépassons les 450 adhérents. Donc ça veut dire que cette association, ce club, ce foyer du Bois-Plage est en pleine expansion et est bien soutenu par un tas de bénévoles. Parle-moi un petit peu de ces bénévoles. Il y a des gens très qualifiés qui ont envie de donner aux autres. Personnellement, moi j'ai toujours eu envie de donner et de pouvoir transmettre mon savoir. Et c'est ce qui se passe pour tous nos bénévoles. Donc bénévolat ne veut pas dire mauvaise qualité de service. Le bénévolat devrait être reconnu à sa juste valeur. Nous avons des gens qui ont payé des diplômes. Par exemple dans le yoga, la boxe, ils ont leur diplôme. Je peux citer plein de nos activités où nous avons des gens très compétents, mais qui ont envie de donner aux autres. Donc on ne peut pas rabaisser les gens sous prétexte qu'on n'est pas payé. Donc chacun fait en son âme et conscience. La preuve, c'est que nous, on a encore
tous les jours des gens qui demandent à rentrer au foyer pour donner leur savoir. Même moi, quand je suis arrivée au foyer, c'était déjà le système. Hein. C'est cette reconnaissance, même si on est bénévole, d'être reconnu et d'être apprécié. Et respecté aussi. Et respecté, c'est important. Alors c'est vrai que grâce au foyer du bois, il y a à peu près une 30aine d'associations qui se sont montées sur l'île. Mais c'est au contraire, nous sommes très contents d'avoir passé le flambeau. Caroline Desbois, si elle est passée d'abord le foyer pour voir si son association pouvait être viable. Contemporain Danse, pareil. C'est-à-dire que je peux en citer, mais voilà, un nombre incalculable d'associations qui sont passées par le foyer pour pouvoir faire leurs armes, dont la nécessité de ce genre d'association. Donc cette association, le foyer du bois plage, c'est quand même un lien social très fort. C'est quelque chose qui permet de réunir les gens au travers d'activités diverses et variées et de tous les âges. Voilà, on est vraiment intergénérationnel, c'est vrai, enfin, puisque ça va des enfants à 99 ans, et chacun y trouve ce qu'il a envie d'avoir. Et ça, je pense que c'est important pour les gens. On l'a vu pour le Covid d'ailleurs, où les gens ont été brisés parce qu'ils n'avaient plus le droit de sortir, ils n'avaient plus le droit de rien faire. Et là, on a vu que le lien social était important, qu'il y a des gens qui ont besoin comme ça de sortir, de faire une activité. C'est pas spécialement se réunir, c'est faire une activité et échanger ensemble. Qu'est-ce qui te fait poursuivre vraiment dans le milieu associatif, malgré que tu sois en retraite? Parce que c'est vrai, tu l'as toujours fait, mais parfois, dans certaines associations, on voit que les gens jettent l'éponge, mais toi, t'as jamais. C'est ton côté batailleuse. Oui, alors ça c'est plus on va m'enfoncer la tête et plus ça va me la faire ressortir. C'est-à-dire que pour moi, c'est un combat. La vie associative est un combat parce que je pense que actuellement, surtout actuellement, dans une période un peu trouble, il est important que le milieu associatif vive sans avoir l'argent fait pas tout dans la vie. Et moi, malheureusement, et sur l'île de Ré, on le voit malheureusement de plus en plus, où l'argent passe avant le côté convivial et humain. Et ça, c'est vraiment ma bataille. C'est-à-dire que plus on va essayer de me faire arrêter, ça me fait du bien d'ailleurs. Je les remercie, ceux qui me critiquent, parce que grâce à eux, à chaque fois, il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras, et puis j'entends une critique et je me dis, allez, il faut pas que je laisse dire des choses pareilles, et je repars encore plus à fond derrière. Je ne supporte pas toutes les injustices, et il y en a tellement que, sous le prétexte des gens en difficulté, on fait du tout et du n'importe quoi. Et ça c'est le don parce qu'on n'a pas le droit de travailler ou de profiter de la détresse des autres. Et ça, c'est vrai que sur l'île de Ré, c'est malheureusement souvent un petit peu le problème. Qu'est-ce qui fait que tu es une femme exceptionnelle, Annick? Mon but de toute ma vie a été de donner aux autres. Et ça, c'est vraiment donner aux autres et dans la diversité, c'est-à-dire que je ne juge jamais. Je suis très souvent dans la colère, dans la critique, mais jamais dans le jugement. Et pour moi, il est important de se battre pour des bonnes causes, et je crois que ma vie, j'aurais toujours été contente de ce que j'ai accompli, parce que moi, quand les gens sont heureux, eh ben, ça me rend heureux. Ça vient de sœur Emmanuel qui avait dit « Le sourire, c'est la vie ». Et moi, avec mon look qui est vraiment très spécial, je fais sourire et rire les gens qui me croisent. Et ça, c'est je pense que quand le matin je me lève, le fait d'avoir les rigolotes me plaît beaucoup. Parce que au moins, voir le sourire des gens, même s'ils se moquent de moi, pour moi, ils se moquent pas. Je les fais sourire parce qu'ils disent comment elle ose porter ça. À son âge. À son âge, 74 ans, j'en suis très fière. Et j'espère que ça s'arrêtera pas.
Je dis bonjour à tout le monde, je souris à tout le monde, parce que le sourire, comme disait sœur Emmanuelle, c'est la vie.